ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps en mer. Et c'est bien pour retrouver ses marques et pour faire du vrai large avec des journées qui se succèdent et des quarts qui se succèdent. Et c'est vrai que le rythme sur les premiers jours n'est pas acquis de fait, donc plus le temps passe, plus on vit comme on va vivre pendant le Tour du Monde. On a pu valider qu'on a un très bon bateau. Puis les travaux de dernière année avec les voiles et la mise au point de tout ce qui va avec, ça a été une réussite. Maintenant, on a encore du travail à faire avant le Fastnet et avant de partir pour Alicante. Passer d'une bête à trois pattes à un monocoque pour la Volvo, c'est un exercice qui est assez différent, beaucoup plus humide, je dois dire, que sur le trimaran, parce que c'est des bateaux qui butent dans la vague en permanence. On se fait presque 800 000 au portant là, avec vraiment des très bonnes sensations, très souvent au-dessus de 25 nœuds, donc ce qui est quand même exceptionnel pour un monocoque. L'équipage s'est bien comporté, on a eu des petits soucis techniques, ce qui nous a permis de, chacun dans son domaine, de voir où il en était par rapport aux connaissances techniques du bateau, et on a pu réparer les choses et on a continué jusqu'au bout comme si on était en course, donc ça c'était aussi très positif. Everything went really well, the watch system worked well, everyone was still having a good time. Even we were still laughing together on the way in, so it's a good sign of good things to come, and the spirit on board is really good. On s'éloigne de la terre et on commence à prendre un peu de rythme parce que c'est vrai que sur une étape, ça peut aller jusqu'à 30 jours, donc 5 fois plus. Mais bon, on se connaît déjà, c'est de mieux en mieux. On a un très bon équipage, quoi gagner le Volvo. Des gars très sympas, très pédagogues, ils m'ont bien intégré à l'exercice. Bon, j'étais un observateur essentiel pour voir un petit peu comment pouvoir manœuvrer ce bateau au cas où. Mais je me suis bien régalé. Je suis en pleine toilette, ça se voit pas, je suis dans la salle de bain là. Bah, ça fait aussi toilette. Hein. Le confort est nul, mais la chose curieuse, c'est que tout est tellement fonctionnel qu'on arrive très vite finalement à trouver ses repères, à ne pas se casser la figure tout de suite dans le bateau et à trouver des endroits où dormir qui sont confortables. C'est très surprenant, il y a des couchettes, on peut les incliner comme on veut et on peut dormir tout à fait bien. Mais enfin, sinon c'est brut de brut et c'est une machine de course, ça se voit dans tous les détails. J'ai essayé de barrer le plus longtemps possible dans les conditions qui étaient difficiles pour les barreurs, pour apprendre à barrer ce genre de bateau dans ces conditions-là. Donc ces dernières heures, effectivement, même ces dernières journées, j'étais plus sur le pont qu'auparavant. Et c'était plutôt sympa parce que vraiment on a eu des belles glissades dans la houle et c'était vraiment très agréable. Il faut sentir le bateau et au fil du temps, on le sent de mieux en mieux, on pousse de plus en plus, on a de plus en plus confiance, donc il faut du temps pour ça et là on en a eu pas mal. Et puis à l'aller c'était bien parce qu'on a fait du pré, on a fait du reaching, on a fait du petit temps également. Donc on a eu vraiment des conditions extrêmement variées et ce qui est bien c'est qu'à force de naviguer, on a plus confiance les uns envers les autres, on arrive mieux à communiquer et tout se passe plus naturellement, c'est ce qui doit être le cas au moment du départ de la Volvo.